Sarah, j'ai 32 ans. C'est pas habituel qu'on me pose cette question de pourquoi je suis adventiste. En général, on me demande pourquoi je suis chrétienne. Mais cette question est plus particulière. Et en 2013, j'ai d'abord rencontré l'Évangile par le biais de missionnaires taïwanais. C'était à Lyon. Et j'ai été baptisée dans la région parisienne. Et le Seigneur, au bout d'un an, m'a amenée dans la région niçoise. À ce moment-là, j'étudiais pas beaucoup la Bible, j'étais juste contente d'avoir rencontré la famille spirituelle, d'avoir une grande famille. C'est ce qui m'a vraiment touchée dans l'Évangile et ce qui a aussi comblé mon cœur. Mais quand est venu le moment d'étudier la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas être chrétien sans prendre le temps d'étudier la parole, le Seigneur, je cherchais une église, puisqu'il n'y avait aucune personne de ma communauté dans la région niçoise. Et le Seigneur m'a conduit à l'église adventiste par le biais d'une sœur évangélique qui m'a proposé de rencontrer les adventistes. Je ne savais pas qui ils étaient, ni ce qu'ils croyaient. À vrai dire, ça m'importait peu. À ce moment-là, j'ai juste demandé au Seigneur si c'était sa voie, si c'était sa direction. Et ça a été le cas. J'ai poussé les portes de l'église. Je me suis sentie bien. Disons qu'il y a eu un accueil chaleureux. Mais après, avec les études que j'ai fait avec un groupe de jeunes, j'ai eu réponse à beaucoup de questions, mais j'ai ressenti aussi beaucoup de légalisme qui m'a fait prendre du temps à adhérer au message adventiste ou à trouver, être certaine que c'était la vérité dans l'église adventiste. Donc, au bout de 4 ans, on parlait du sabbat pendant ce temps. Pendant 4 ans, j'ai étudié, il y avait le sabbat, il y avait d'autres questions. Mais cette question était majeure parce que elle est opposée à ce que j'ai connu, c'est-à-dire l'observation au dimanche. Et on me disait que c'était des ombres, des choses passées, qu'il n'y avait plus à observer le sabbat parce que la loi était abolie. Et j'avais du mal à avoir la conviction, donc j'ai demandé au Seigneur directement. Je lui ai dit que je veux une réponse de sa part. J'ai prié et j'ai eu une réponse seulement 1 an plus tard. 1 an plus tard, j'avais aussi demandé que le Seigneur m'éloigne des adventistes pour qu'il me donne sa réponse d'une manière personnelle et certaine. Donc il m'a envoyé de Nice en Normandie. Et en Normandie, il n'y avait pas d'église à moins de 70 km. Autrement dit, c'était bien trop loin pour pouvoir m'y rendre tous les sabbats. Mais j'avais quand même décidé d'observer le sabbat dans le doute de ne pas de faire sa volonté. Au bout d'1 an, je suis rentrée à Nice et j'ai vécu une rupture parce que le Seigneur m'a appelée à lâcher toute ma vie passée, complètement tout abandonner pour le suivre. J'ai été tiraillée pendant un temps, j'ai cru que j'allais devenir folle, mais le Seigneur m'a rattrapée. Et en Slovénie, lors d'un voyage, j'ai vécu une vision. Il m'a montré le plan de la rédemption pour moi, pour ma vie. Et quand je suis revenue chez moi, c'est là que je me suis posé la question, si je devais présenter le sabbat, si je devais faire un résumé de ces 4 années, qu'est-ce que je répondrais à une personne qui ne connaît pas? Et là, le Seigneur est venu me répondre, il m'a donné toutes les réponses bibliques. Elles arrivaient très très rapidement dans ma tête. J'avais pas vraiment beaucoup de temps de les écrire, mais j'ai pris le temps d'écrire ce texte. Et en réalité, j'ai été convaincue à ce moment-là. À partir du moment où j'ai accepté le sabbat, j'ai commencé à avoir confiance dans les enseignements des adventistes et j'ai commencé à apprendre des études bibliques. Donc aujourd'hui, si je suis adventiste, c'est parce que le Seigneur l'a choisi.